Aujourd'hui, on va parler en détail du Explorer V2 et du Explorer V2 Pro. Donc le but de cette vidéo, c'est que tu puisses faire ton choix entre les deux modèles pour être sûr de ne pas te tromper. On commence directement avec le Explorer V2, donc comme ça on va pouvoir voir les bases communes des deux. Donc pour commencer, au niveau des moteurs, on a 6000 watts de moteur. 6 watts de moteur, ça veut dire qu'on a un moteur qui est très coupleux, qui a beaucoup de puissance, qui va permettre en vitesse max de monter à 55 sur une version sport et pas bridée. Donc sur la puissance 6000 watts, c'est les deux moteurs combinés. Donc du coup, il y a beaucoup de puissance. Donc quand on fait déjà du skate élec, c'est hyper bien, on va pouvoir tout utiliser dès le début. Pour ceux qui sont un peu plus débutants, là où ça va être bien, c'est qu'on va avoir 4 modes. Donc on va avoir un mode low, un mode éco, un mode sport et sport plus. Donc en fait, ça va permettre de pouvoir s'adapter au skate à son rythme et pas commencer directement en mode sport plus et tomber parce que ça accélère trop fort. En mode low, on va être limité à 13-14 km/h avec une accélération très douce et ça permet de prendre le skate en main. Ensuite, au niveau des trucks, on va avoir des trucks double kingpin. Les trucks double kingpin, c'est le double d'un trucks de longboard, donc c'est qu'il y a 2 fois l'axe, donc ça va permettre de carver plus fort. Carving, c'est quand on va faire des gros virages, donc en fait ça permet d'avoir plus de rayons de braquage et de tourner plus fort même à basse vitesse. Et ça garde quand même beaucoup de stabilité à haute vitesse aussi. Au niveau du plateau, on a un plateau qui est assez long avec du drop down. Donc la longueur, ça va ajouter de la stabilité à la planche. Le drop down, c'est pareil, donc ça rajoute du confort et de la stabilité. Ça permet que à haute vitesse ou en carving, on soit plus proche du sol, donc un peu plus sur ses appuis. Pour la batterie, on est donc sur une batterie de 648 Wh. Donc comme ça veut un peu rien dire. En gros, concrètement, ce qu'on annonce nous, c'est 40 km/h avec des roues, donc tout terrain comme celle-ci en 7 pouces gonflable, et jusqu'à 60 avec des roues street comme celle-ci. Pour les kilomètres, c'est des estimations. Donc ça a été testé dans des conditions réelles, donc avec un rider d'environ 70 kg sur piste cyclable à 25 km/h. Donc c'est la mesure standard dans le milieu du skate élec. On sera toujours dans une plage entre 25 et 40 selon le poids du rider, la façon de rider et les roues utilisées. Et le gros avantage avec ces planches, c'est qu'EvoSpirit, c'est une marque française. Donc le jour où vous avez le moindre petit problème avec, la moindre question, il y a Yvan et Hugo de l'atelier qui pourront vous répondre. Et en plus, on a le stock de pièces, donc si vous voulez changer de roue ou quelque chose comme ça, vous avez seulement à passer une commande et ça arrive chez vous entre 48 et 72 heures. Au niveau de la transmission, on est sur une transmission à courroie. Donc c'est une transmission qui est assez silencieuse, donc qui est quand même bien résistante. La seule petite faiblesse, c'est sur du gros tout-terrain avec des cailloux. S'il y a un caillou qui vient se coincer dedans, ça peut lâcher d'un coup. Alors après, c'est une pièce d'usure et ça peut se remplacer très facilement en moins de 5 minutes. Ok, tu dis que ça se change facilement, mais concrètement, on fait comment? Concrètement, tu enlèves 4 vis, tu enlèves la roue et puis après, tu bouges le moteur pour faire l'écart. On a déjà des tutos sur la chaîne, donc tu peux voir si tu veux changer ta courroie, qui seront plus détaillés que fait comme ça, mais c'est vraiment hyper simple. Et à la moindre question, tu peux venir nous en parler, nous appeler au téléphone et puis nous on répond pour expliquer au mieux en direct. Et un des gros avantages de la courroie, c'est qu'en fait, comme le changement de courroie, changer de roue, ça prend moins de 5 minutes. Donc ça peut permettre d'avoir plusieurs jeux de roues, donc des street, des tout-terrain, et puis échanger un peu en fonction de ses envies, avoir des roues street la semaine pour se déplacer en ville et avoir des roues tout-terrain pour le week-end. Donc ça, c'est un des gros avantages et justement, on en arrive aux différences avec le Explorer V2 Pro. Donc sur cette planche, sur le modèle Pro, une des plus grosses différences, ça va être la transmission qui passe en gear drive. Le gear drive, c'est pignon contre pignon. Donc en fait, c'est une transmission qui est plus solide. Donc il n'y a rien qui va rentrer dedans, il n'y a pas de poussière, pas de cailloux. Donc sur une session, on ne va pas casser comme sur une courroie. Après, il y a un entretien à faire environ tous les 1500 km, donc il faut remettre un petit peu de graisse. C'est pareil, on aura des tutos qui seront sur notre chaîne pour ça, mais c'est assez simple à faire aussi. Contrairement à la courroie, ça sera plus compliqué de changer de roue. Donc on va pouvoir venir changer le pneu facilement, donc passer à du 6 pouces, du 8 pouces, des RLS 140 ou des Uretane 130 qui viennent se mettre sur la jante. Et en fait, si on veut mettre des roues street, ça sera plus le même gear drive. Et là, du coup, le coût pour changer de roue est plus du tout le même. Alors la seule autre différence, c'est que ça fait plus de bruit qu'un moteur à courroie. Donc si tu cherches la discrétion, le Explorer V2 est bien. Si ça ne te dérange pas de faire un tout petit peu plus de bruit, le V2 Pro sera très bien. Il y en a même certains qui préfèrent avoir un petit peu plus de bruit. Donc les passants nous entendent un peu plus. Et c'est comme une moto, ça fait du bruit, donc il y en a certains qui sont contents. C'est Yvan ça. Ouais, c'est Yvan.
Après la transmission, au niveau du plateau, des trucks, même les roues d'origine tout-terrain qu'il y a dessus, on est sur la même chose que sur un Explorer V2. En tout cas au niveau des specs. Donc les moteurs aussi c'est les mêmes, la batterie c'est la même. Les différences elles vont être sur les finitions. Donc là en fait sur tout le skate on va avoir des finitions gold. Donc que ce soit les contours des moteurs, au niveau du gear drive, au niveau du grip, le plateau passe en bois foncé et l'inscription sur les trucks change aussi. Donc là c'est vraiment sur de la finition, donc c'est vraiment de l'esthétique. Donc là c'est libre au choix de chacun de dire celle qu'il préfère. Au niveau des télécommandes, donc on est sur la même télécommande sur les deux modèles et sur le V2 Pro, on va passer à une télécommande avec une coque CNC, donc gold assortie aux finitions de la planche. Donc ça va permettre de protéger la télécommande. Pour ceux qui ont des grandes mains, ça permet aussi d'avoir une meilleure prise en main parce que la télécommande est un tout petit peu plus grosse et du coup c'est mieux fini, ça résiste mieux en cas de chute. Donc quand on est un peu plus engagé, ça permet d'avoir moins peur pour la télécommande. Et moi alors avec mes petites mains, je vais pas galérer avec la coque? Avec les petites mains non plus, parce qu'on a fait exprès de caler les vis au niveau de là où on pose les doigts. Donc en fait ce qui permet qu'on ait une grosse main ou pas, d'avoir plus de grip qu'avec une télécommande où il n'y a pas les vis et où le doigt peut glisser. Là, on est vraiment plus sécurisé avec la coque. Une transmission drive gear, ça coûte un peu plus cher. Donc au niveau du prix, sur l'Explorer V2 classique, on était à 1690 et là, on passe à 1890. On a appliqué 200 € de différence et en plus, on a rajouté donc les finitions et en plus la coque CNC. Donc voilà, on n'a vraiment pas une énorme différence. Donc c'est vraiment au niveau de la préférence de ride qu'il faut se baser et pas sur la différence de prix. Lequel tu choisiras entre les deux? Bah, c'était juste pour l'esthétique. Je trouve que le Pro, il est vraiment très très cool. Ouais. Mais j'avoue qu'en ridant, je préfère largement les courroies parce que c'est un peu moins punchy, ça te met moins de coups de jus. Effectivement, la transmission pignon, c'est pignon sur pignon, donc c'est direct. C'est maîtrisable, mais il faut s'habituer. La courroie, ça sera toujours un petit peu plus doux. Et surtout, quand on a des courroies qui commencent à être un peu détendues. Bon, du coup, tu m'as demandé lequel je préférais, mais toi alors? Aujourd'hui, je roule quand même beaucoup plus sur l'Explorer V2 Pro. Je roule un petit peu plus en tout-terrain et surtout, j'ai tendance à faire beaucoup de slide en tout-terrain. Le slide en tout-terrain, on va venir faire burner les roues dans la terre. Pour les courroies, c'est destructeur en fait. Donc c'est pour ça que je préfère la transmission gear drive où je me pose pas de questions. Au final, le Explorer V2, c'est le choix parfait si tu veux soit rouler que en ville, si tu veux du silence quand tu rides, ou si tu veux pouvoir changer de roue assez souvent. Le Explorer V2 Pro, lui, ça sera le choix parfait si tu roules uniquement en tout-terrain ou sur du tout-terrain un peu plus engagé. Si avoir un peu plus de bruit, ça te dérange pas ou au contraire t'aimes bien, ou si tu veux un entretien moins fréquent et aussi surtout si le style t'attire plus. Au final, il n'y a pas de choix parfait entre les boards, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux. Et surtout, n'hésite pas à nous appeler si tu as vraiment des questions sur le choix du modèle et on pourra te guider. Et pour finir, il y a aussi une autre caractéristique. Si tu cherches une board avec des straps, ça ne sera pas sur un Explorer V2 qu'il faudra te diriger, mais vers un Nexus. Et justement, ça sera la prochaine vidéo où on fera le détail sur la gamme Mountain Board d'Evo Spirit. Donc n'hésite pas à t'abonner et à nous suivre pour ne pas louper cette vidéo. Et merci d'avoir regardé. Si tu veux plus d'infos, tu as tout dans la description.